Les voies de transport international, que ce soit par avion ou par bateau, agissent comme des routes pour la dispersion d'espèces exotiques envahissantes, le transport de contaminants et nutriments et la propagation de pathogènes en différentes régions du globe. Et on peut penser à la dernière pandémie pour illustrer l'importance de ces agents de liaison globaux. On peut étudier la structure de ces connexions globales à l'aide d'une approche par réseau qui permet d'extraire des métriques afin de mieux comprendre comment des perturbations peuvent se propager entre des régions éloignées mais connectées. Et les espèces migratrices dans le milieu naturel vont parcourir le globe de façon saisonnière et donc vont maintenir des structures de connexion globale similaires. Elles vont tout autant transporter des nutriments, des contaminants, des pathogènes entre différentes régions du globe. Et les flux migratoires peuvent comprendre jusqu'à des milliards d'individus et créer des échanges nets allant jusqu'à 1 million de tonnes de biomasse. Et pourquoi les milieux nordiques? Eh bien, c'est les milieux avec la plus grande proportion d'espèces migratrices. Et dans le but d'étudier la migration à l'échelle des écosystèmes, nous avons ciblé le site d'étude de l'île Bylot dans le Haut-Arctique où 30 espèces migratrices s'y reproduisent. Ensuite, on a délimité l'aire d'hivernage de chacune des espèces et vous pouvez voir sur cette carte le centre de l'aire d'hivernage de chacune des espèces migratrices de l'île Bylot. Maintenant, on est rendu à quantifier ces connexions migratoires à l'aide de la biomasse et de l'abondance pour ensuite utiliser des métriques des réseaux pour mieux comprendre ces routes, ces structures de routes d'échange de nutriments, de pathogènes et de contaminants entre un écosystème arctique et différentes régions du globe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la migration dans les écosystèmes, vous viendrez me voir à mon poster.